parlant de virginité une folie. Bon, essayez de suivre la vidéo jusqu'à la fin pour en tirer votre propre conclusion. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous partez bien. Je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc, je vais parler de la virginité, une folie. C'est point d'interrogation du moins à la fin. Ou bien point d'exclamation à la fin. À la fin, vous allez tirer votre propre conclusion. Si c'est point d'interrogation ou bon point d'exclamation. Bref. Donc, mon ami pouvait me dire... Elle parlait, je sais pas si j'ai oublié si ça adresse à moi ou pas, mais du moins elle pouvait dire Adams. Elle dit une femme qui a ses menstrues chaque fin du mois, si elle va avec un homme, si elle connaît un homme, si elle va avec un homme, elle s'attrape une grossesse. Donc je vais reposer la question de savoir. J'ai pas bien saisi. Elle a répété la phrase. Donc, il y a beaucoup de choses que j'avais arrêtées. Beaucoup de choses que j'avais arrêtées. Je ne faisais pas beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que j'avais encore arrêtées. Mais il y a certaines personnes, je parle de la virginité toujours. Il y a certaines personnes qui disent que quand une femme est vieille jusqu'à un certain âge, je prends par exemple 20 ans ou 21, 22, 23 ans, elle peut avoir une crise de folie. Bon, moi c'est, comment j'en ai dit, c'est maintenant que j'apprends ça dans les années, je crois, 2012, 2013, 2014, 2015. C'est ces années-là que moi j'entendais cela. Mais, jugez-en vous-même. Mais du moins, je vais essayer d'expliquer mon cas. Et donc, je partais à l'école, primaire, collège, second cycle, premier cycle, second cycle. Et ma façon de me comporter, des gens pouvaient confirmer, pouvaient parler même souvent en secret. Et j'entendais parfois, parlant de ma position, que celle-là, telle qu'on la voit là, c'est sûr qu'elle est vierge. Bon, chacun a sa manière de penser, mais effectivement, c'était le cas en fait. Donc, je pouvais me comporter, moi, à ma façon de me comporter. Avant, j'étais, disons, timide et puis un peu mystérieuse pour ceux-là qui me connaissent vraiment. Donc tu vois, ouais, je suis dans mon coin là, mais vous pensez que je suis fâchée avec tout le monde, ou j'ai des problèmes avec tout le monde, ou du moins ça. Bon bref, pour ceux-là qui me connaissent vraiment. Et donc c'est dans ce sens que un jour je pouvais être en classe du moins de, je vois, après le BPC, deuxième année si je ne me trompe pas. Mon professeur qui m'avait pris, qui m'avait enseigné au collège, 6e, 5e, 4e, je ne me trompe pas, m'avait encore pris après le BPC, deuxième année. Donc moi j'ai fait technique, j'ai fait la F2 technique. Quand je pense qu'on était 5 dans notre classe. Donc je faisais grande en fait. Je faisais grande et puis à ce stade-là, encore vierge, bon, pour eux c'est pas possible. Mais pour certains c'est possible. Pour certains c'est une folie. Pour certains c'est, on m'a, comment j'ai envie de dire, comme si on m'a envoûté, le mot par excellence qu'ils ont l'habitude d'utiliser. Donc moi je ne faisais pas attention à ce que plusieurs personnes disaient négativement. Donc c'est comme ça que je pouvais entendre quelqu'un qui est vieille jusqu'à l'âge de 20 ans, 21 ans, 22, 23, 24, 25 ans peut avoir une crise de folie. Bon,
de vous à moi, au Gabon, je ne sais pas si c'est dans quelle ethnie, au Gabon ici, où je suis, il y a des ethnies, des parents poussent leurs enfants à aller coucher avec des hommes, tester, même si elles sont vierges. Et puis, bon, pour eux, je sais pas, elle n'a qu'à faire enfant, c'est qu'elle suit. Là, on va voir, et puis là, on va la donner en mariage après. Donc, on va la doter. Bon, ça, c'est un cas par rapport aux coutumes et tout ça. Mais pour quelqu'un même qui est normal au sens, je sais pas comment je vais dire. Quelqu'un qui a ses sens au complet, pour quelqu'un qui a l'amour de Dieu, si je peux le dire ainsi, ne peut pas faire ce genre de choses. Un parent peut autoriser sa fille à aller pêcher dehors. Et certaines personnes disent aussi que il faut, c'est normal que je dois avoir copain ou copine pour pouvoir voir, pour pouvoir l'étudier après si elle est bonne ou s'il est bon, je vais rester pour pouvoir voir ses défauts et ainsi de suite. Si tel peut être, si l'autre est stérile, si l'autre ne fait pas d'enfant, si l'autre n'est pas homme, ainsi de suite, etc., etc. Mais je fais cette vidéo en fait parce que je suis un peu, c'est comme si on est dans un autre monde. C'est comme si on est dans un autre monde. Moi, par exemple, je me suis... En fait, excusez-moi, mais je perds le mot en fait. Parce que ça sert à quoi de mettre un enfant au monde et puis de souhaiter ces malédictions? Parce que bon, vous ne voyez pas le côté négatif de la chose. Mais ce que cela apportera dans la vie de la fille. Il y a des personnes qui disent non, en ce temps où nous sommes là, il n'y a pas de personnes, il n'y a pas de filles qui sont vierges. Mais 20 ans, on ne trouve plus. Il y en a. Beaucoup même. Le but, c'est de, je veux faire passer un message. Je me suis mariée vierge à l'âge de 17 ans. Donc, bon, certaines personnes vont dire que elle est peu âgée, elle fait très jeune pour se marier à l'âge là. Mais souhaiterez-vous que ça soit, je partais, même la Bible dit, dans la Bible, je crois dans le livre d'Esther, le roi Asirus recensait les vierges. Mais si vous étiez au temps là, non seulement vous serez, il recensait les vierges, non seulement vous serez éliminés, mais vous serez une honte, non seulement pour vos parents et pour votre futur mari, mais sans oublier la malédiction. Parce que la même Bible aussi dit, c'est sous le toit de votre mari qu'une femme est censée perdre sa virginité. Si elle est encore sous le toit de ses parents, jusqu'à l'âge de 20 ans, elle est vierge. Elle est censée être vierge, sinon elle est mariée. Voilà. C'est vraiment une fierté. C'est vraiment une gloire. Et je me dis que une femme, le diplôme d'une femme, le plus grand diplôme que Dieu ait donné à la femme, la gloire, les richesses de ce monde pour une femme, c'est sa virginité. Donc, chers parents, chers amis, chères connaissances, femmes, même les hommes aussi sont concernés. Moi, on me traitait comme une villageoise, par exemple. On me traitait comme une... Tu n'es pas la mode. Pourquoi tu ne fais pas ceci comme les autres filles? Toi, tu n'es pas fashion. Toi, tu n'es pas ceci, tu es cela. Tu portes les grosses jupes. Toi, tu es comment même? C'est-à-dire que on me mettait dans un autre monde même. Le monde là, je ne sais pas s'il y a un nom. Mais pour la fierté et l'honneur de mes parents, je me suis mariée vierge. Je me suis mariée vierge.
Je dis qu'en fait que Dieu d'abord, parce que Dieu dit quoi pour la femme, ce qui sera bon pour la femme. Et puis, tu peux pas pousser ton enfant à aller faire ce genre de choses. Et puis demain là, je prends aussi l'exemple de certaines personnes, la colère. Sous l'effet de la colère, tu peux prononcer des paroles et puis, sans t'en rendre compte, tu prononces une malédiction. Ce que tu me fais là, ton enfant va te faire aussi. Ça ne se fait pas. Ça aussi, c'est une manière d'attirer une malédiction. C'est une manière d'attirer une malédiction sur son enfant. Si vous êtes en colère chez les parents, c'est mieux de ne pas parler. Ou bien soit vous dites à l'enfant, les choses que tu es en train de faire là, sur le fait de la colère, vous parlez, mais vous ne posez pas des actes. Ce que tu es en train de faire là, quand tu as fini là, je vais te frapper. Vous attendez que la colère descende. Parce qu'il y a plusieurs façons d'attirer la malédiction sur son propre enfant. Il y a plusieurs manières de nous-mêmes provoquer la malédiction dans nos vies, dans la vie de nos enfants. Mais je fais cette vidéo parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est normal qu'un enfant puisse vivre à sa guise. Un enfant même qui n'a même pas encore 15 ans, qui a déjà copine, un enfant, une fille qui n'a même pas encore quel âge, qui a déjà copain, les parents permettent même aux enfants d'aller faire les choses en griffe là, vous connaissez, d'aller faire le copinage, d'aller se prostituer. Mais c'est qu'elle a venu vous préparer à votre enfant comme ça en fait. Bon, à chacun de se mirer. Vraiment, j'ai tenu à faire cette vidéo parce que il y a beaucoup de choses qui en ressortent. La meilleure des choses à faire, c'est d'éduquer son enfant comme on lit souvent la Bible, comme les générations passées, ce qu'ils ont fait. C'est vrai, nous sommes plus sous le temps de la loi, sous le temps de la grâce, mais la bonne décision est à prendre. Moi, un jour, je me rappelle, j'étais, comment on appelle ça, en pleine évangélisation, je pense. Voilà, en pleine évangélisation. Et puis, parce qu'en évangélisation, je vais installer une application à des personnes parlant de salut. Bon, en griffe, en parenthèse du moins, je ferme la parenthèse. Et une femme, j'ai demandé à la fille qui était à côté, d'être tellement un peu plus âgée. Elle faisait grande en fait. Et je lui ai demandé si elle a pas un téléphone Android. Et sa maman a dit non, elle n'a même pas de téléphone même. Elle va avoir un téléphone et puis elle va aller sur Internet et puis elle va faire les bêtises et puis après elle va aller pour la grossesse et puis après c'est comme ça. En fait vraiment, la femme, elle se préoccupait en fait de son enfant. Elle dit non, elle n'a pas, c'est comme si c'était sa maman je pense. Je ne sais pas si c'était sa maman ou bien sa grande soeur. Non, elle n'a pas de téléphone. Elle peut pas avoir de téléphone et puis elle va aller les choses sur Internet et puis elle va aller faire les bêtises et puis après c'est pour ramasser une grossesse et puis après c'est pour nous créer les problèmes. Vraiment, il a aimé cette réaction là. Ça m'a tellement marqué jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est pour dire que chers parents, n'attirons pas la malédiction sur nous, mais toutefois prenez la bonne décision, c'est mieux ici. Je suis en train de filmer là, il est 0h, donc presque 1h du matin, 0h43 43 minutes. Il y a certains parents qui n'ont pas la possibilité ou qui ont honte de parler à leur enfant. Il y a certains parents aussi qui, je sais pas comment je vais le dire. Moi par exemple, ma mère, en fait, j'ai pas reçu ces genres d'éducation du genre ne fais pas ceci avec les hommes, voilà quoi. L'éducation qu'une femme doit recevoir normalement pour qu'elle garde sa virginité là, dans les profonds, dans les moindres détails. Moi, j'ai pas reçu cette éducation, mais j'avais genre dit quoi, ça m'énervait en fait ces genres de choses même. Ça m'énervait, donc je ne pouvais pas m'attarder sur ces choses. Donc certainement par mon comportement, c'est ce qui a fait que
comment on appelle ça, ma maman ne pouvait pas parler de ce genre de choses parce qu'elle voyait certainement mon comportement. Ou bien, je sais pas, mais moi, personnellement, j'ai pas reçu l'éducation où on va me faire asseoir et puis on va me parler par rapport à une fille, comment elle doit se comporter pour qu'elle puisse garder sa virginité. Là, moi, personnellement, j'ai pas reçu cette éducation. Je n'en veux pas à ma mère. Mais plus que moi-même, là, je m'en foutais en fait de ça. Les choses que je vais aller commettre et puis en fait j'avais trop honte même à la base, j'avais trop honte, donc du coup je m'attendais pas sur ça en fait. Donc c'est plutôt aussi aux parents que vous pouvez éduquer votre enfant en position, ça n'ayez pas honte, parce que c'est important. Non seulement ça dépend de vous-même, votre vie, votre honneur, votre réputation, et ça en dépend aussi de l'honneur ou la réputation de votre enfant, l'image de votre enfant. Vraiment, c'est ce que nous devons, c'est ce que les parents, nous devons enseigner. Comment une fille doit se comporter pour qu'elle puisse garder cette gloire-là que Dieu lui donne. Et non ces grandes études qu'elle a faites, ou bien ces grands diplômes qu'elle a amassés, je vois, doctorat ou master qu'elle peut avoir, et puis perdre sa vie. Ça ne sera rien. Ça ne sert à rien, sincèrement. Mais les parents qui veulent le bien en profondeur, le bien de l'enfant, vont donner les consignes aux enfants, aux filles, comment elles doivent se comporter pour qu'elles soient un honneur pour eux-mêmes, les parents. Vraiment, c'est très important. C'est ce que nous devons appliquer. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai beaucoup parlé. Je suis un peu fatiguée. Là, il est 1h du matin. Je vais chercher à dormir. Merci de m'avoir suivi. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu vous aide à prendre de bonnes décisions. Quoi qu'il en soit. Merci beaucoup. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.